Après un long parcours législatif, Keir Starmer a révoqué le projet de loi Safety of Rwanda. Adopté par les deux chambres du Parlement britannique sous Rishi Sunak, cet accord visait à dissuader les traversées de la Manche. Plus de 13 500 personnes sont arrivées au Royaume-Uni par cette voie depuis le début de l'année. Pour le nouveau Premier ministre, la solution est ailleurs. Il n'a jamais été dissuasif, c'est presque le contraire. Tout le monde a compris, en particulier les gangs qui gèrent ce système. Le risque d'être envoyé au Rwanda était si faible, moins d'1%. Cela n'a jamais eu d'effet dissuasif. Ils avaient plus de chances de ne jamais se voir envoyer là-bas et de devoir rester ici. Il fallait donc payer l'hébergement pour une très longue période. Cela a eu l'effet complètement inverse. Je ne suis pas prêt à continuer avec ce genre d'astuce. L'ex-premier ministre britannique Rishi Sunak comptait débuter les expulsions dès le 24 juillet prochain. Le projet devrait rapporter au Rwanda au moins un demi-milliard de livres pour prendre en charge les demandeurs d'asile sur son territoire. Cependant, la victoire des travaillistes aux dernières législatives a sans doute mis fin aux espoirs de Kigali de voir un jour arriver des migrants expulsés du Royaume-Uni. Une déception pour cet homme. Tout ce que nous savons, nous avons été des réfugiés nous-mêmes. Nous ne pouvons pas maltraiter les réfugiés. Je suis né en exil, ma mère et mon père sont nés en exil. Notre président actuel a été élevé en exil. Il est parti quand il avait 4 ou 5 ans. Il n'y a pratiquement pas d'intellectuels ou de personnes rwandaises qui n'aient pas connu l'exil. C'est une question qui nous tient à cœur. Kigali n'a pas encore officiellement réagi à l'annulation de cet accord migratoire.